Shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre bien-aimé, le pasteur Anani Koundima Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravi d'être encore là cet après-midi pour partager avec vous la pensée de Dieu. Donc nous allons commencer avec notre message. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que nous puissions prier. Prions ensemble. Père, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Jésus-Christ de Nazareth, mon âme t'adore, mon âme te bénit pour ces moments, ces instants où nous allons partager ta parole. Donne-nous, Jésus, de transférer comme cette agence d'argent transfère exactement, Père éternel, ce que le spectateur envoie. Nous voulons que ce que tu as envoyé pour tes enfants, qu'ils en soient bénéficiaires exactement tel que tu l'as envoyé. Que ton sang nous lave, nous purifie, afin que notre bouche, Seigneur, donne vie à quiconque l'attendra parler. Que ton Esprit Saint bonifie, Seigneur, tout ce que nous aurons à dire. Nous détruisons tout ennemi de la parole. Nous le foutons hors de toi, d'état de nuire, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire soit à Jésus et à lui seulement. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment de partout où vous êtes. Soyez bénis. Je bénis les bien-aimés qui se sont nouvellement abonnés. Bien-aimés, continuons de nous abonner dans cette chaîne. Pasteur Joseph Anani officiel, c'est votre chaîne. Cette chaîne a pour mission que d'évangéliser. Alléluia. Et donc aujourd'hui, le message que l'Éternel veut que nous puissions partager s'intitule comme suit. On dit, Dieu veut de chrétiens puits. Alléluia. Dieu veut, il veut de chrétiens puits, des chrétiens qui sont comme des puits. Alléluia. Donc, c'est quoi un chrétien qu'on ressemble à un puits? C'est quoi déjà le puits? Avant de commencer, nous allons devoir interpréter avec des mots simples. Le puits, c'est quoi? Nous connaissons tous le puits. Et simplement parlant, je dirais que le puits, avec mes mots, je ne donne pas la définition de Larousse, avec mes mots, je peux dire que le puits, c'est un trou profond où nous y allons pour chercher de l'eau. Là, c'est simple. Mais qu'est-ce que nous dit Larousse? Larousse dit un puits, c'est un grand trou, généralement circulaire, creusé dans la terre pour atteindre la nappe aquifère souterraine. Alléluia. Le puits, c'est un grand trou, généralement circulaire, donc rond, qui descend jusqu'à atteindre la nappe aquifère souterraine. Alléluia. Et donc là, nous comprendrons que le puits, c'est un grand trou, on dit un trou profond, qui permet d'atteindre cette nappe. C'est elle qui nous permet d'avoir de l'eau potable, de l'eau propre sous le sol, en fait. Alléluia. Donc, quand le Seigneur m'a demandé de parler de ce thème, je lui ai posé la question de savoir, c'est comment voudrez-vous que je parle d'un thème comme ces derniers? Et là, le Seigneur m'a fait comprendre, la première des choses, qu'on nous dit que le trou est profond. Très profond. Le trou est très profond, mais il n'est pas élevé, il n'est pas géant. Le trou est très profond, il n'est pas géant. Le Seigneur m'a donné l'image d'un enfant. Il dit, quand on prend un enfant de 2 ans, on vient le placer aux côtés du puits, cet enfant sera plus élancé que le puits. Alléluia. Quand on prend même un enfant de 1 an, qu'on vient poser près du puits, cet enfant de 1 an, il sera plus élancé que le puits. Mais seulement le puits sera plus profond que cet enfant. C'est ce genre de chrétiens que le Seigneur, notre Dieu, cherche en ces temps de la fin. Le Seigneur veut de chrétiens profonds, mais humbles, brisés. Donc le puits, nous comprenons que le puits est profond, il n'est pas élancé, il n'est pas géant. Alléluia. Il est géant dans sa profondeur et non dans son hauteur. Mais hélas, aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens
qui sont géants dans leur hauteur et non dans leur profondeur. Quand on est géant dans sa profondeur, on est humble, on est touffu. Mais quand on est géant dans son hauteur, bien-aimé dans le Seigneur, et que la profondeur n'y a rien, on tombera comme une pierre lancée au milieu des eaux. Alléluia. On dit, le puits, c'est le symbole de ce qui est profond, ce qui est mystérieux, ce qui est impénétrable. Nous allons lire le premier passage rapidement. La Bible déclare ceci dans Genèse chapitre 26, le verset 22. La Bible déclare, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. C'est-à-dire, à cause de ce puits-là, c'est Isaac qui parle. Et bien, déclare, si vous voulez comprendre cette histoire, vous pouvez commencer à partir de Genèse chapitre 26 au premier verset. On nous montre comment Isaac avait l'habitude de creuser des puits par ses serviteurs et il y avait ses ennemis qui venaient pour enterrer ces puits, pour couvrir ces puits. Alléluia. Et Isaac a répété plusieurs fois. Mais cette fois-ci, la Bible nous apprend que quand Isaac a creusé ces puits, qu'il a appelé Rehoboth, on n'a plus cherché querelle à Isaac. Donc, on n'a pas enterré les puits Rehoboth. Ma prière pour toi est que, bien-aimé, en ces temps de la fin, pendant que nous sommes en train de subir le querelle avec le diable, il y a beaucoup qui étaient comme le puits d'Isaac, beaucoup de chrétiens qui étaient comme le puits d'Isaac. Ils ont donné, parce que le puits a pour fonction de donner de l'eau. Et nous savons que l'eau aussi a beaucoup de fonctions. C'est-à-dire avec de l'eau de pluie, on peut boire. Avec de l'eau de pluie, on peut se doucher. Avec de l'eau de pluie, on peut nettoyer les vêtements. Avec de l'eau de pluie, on peut faire même des repas. Alléluia. Et donc, nous comprendrons, bien-aimés, qu'avec de l'eau de pluie, nous pouvons arriver à satisfaire plusieurs besoins. Et donc, j'étais en train de dire qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont commencé comme le puits d'Isaac. Ils ont commencé peut-être avant nous, peut-être ils sont avec nous aujourd'hui. Ils ont commencé avec puissance. Ils donnaient de l'eau et leur eau entachait le soif. Leur eau permettait à plusieurs familles de nettoyer leurs vêtements spirituels. Leur eau permettait à plusieurs familles d'avoir de la nourriture solide spirituelle. Mais après un moment, à cause des querelles de Satan, à cause des querelles des serpents, des sirènes et des attaques maléfiques, nous avons vu ces puits s'enterrer et disparaître. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, dans la vie aujourd'hui, quand on parle de puits, très souvent, surtout chez nous en Afrique, quand on parle de puits, on voit toujours les milieux périphériques, alléluia. C'est-à-dire, ce sont des coins où la vie est un peu comme ça, là où les gens sont, entre guillemets, de pauvres, alléluia, là où il n'y a pas de l'eau, de robinet, alléluia. C'est dans ce coin-là que nous voyons qu'on creuse très souvent de puits, alléluia. C'est-à-dire le puits est destiné pour des endroits où les gens ne pensent pas vraiment y vivre, des endroits un peu reculés. C'est dans des banlieues, alléluia, qu'on trouve très souvent de puits, surtout chez nous en Afrique. Amen, alléluia. Donc, ce qui fait que pour trouver un puits, il faut se rendre dans ces adresses-là. Mais maintenant, toujours dans nos vies de tous les jours, nous comprendrons que quand il arrive que, comme au Congo, l'agence ou bien l'institution qui fournit de l'eau au Congo s'appelle Régie des eaux. Quand Régie des eaux ne sait pas donner de l'eau des robinets, la plupart des fois, les gens quittent des lieux IP, ils quittent des zones nobles, des zones de confort, des adresses où les riches et les hommes forts aiment vivre pour se rendre dans des puits. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a
il y a un autre terme qu'on appelle aujourd'hui forage et tout. Ce sont des puits, mais un peu modernes. Alléluia. Et donc, des gens vont là-bas pour puiser de l'eau. Dites Amen. Et bien aimé, très bientôt, il n'y aura pas de l'eau. Oui, très bientôt, il n'y aura pas de l'eau. Et il faudrait se déplacer pour aller chercher de l'eau. Et je veux rassurer à quelqu'un, toi qui es serviteur de Dieu, aujourd'hui négligé, abandonné, délaissé, les gens ne te regardent pas, les gens te regardent à peine. Même quand tu enseignes, les gens suivent tes messages à peine. À peine quelques personnes peuvent regarder vers toi pour suivre tes messages. Je te dis, mon frère, si seulement tu restes chrétien, puis, c'est-à-dire si seulement tu restes fournisseur de l'eau vive, hein, les moments viennent où les gens quitteront leur confort pour venir t'écouter. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qu'il a cachés quelque part dans des anonymats où les gens ne regardent même pas, où les gens passent et ne font même pas attention à eux. Mais bientôt, alors très bientôt, les gens viendront en masse, ils vont s'affluer pour venir attendre ce que le Seigneur fait attendre, ce que le Seigneur dit à travers de vous. Alléluia. Et donc, la Bible nous enseigne que Isaac avait dit, il dit, maintenant le Seigneur nous met dans le large. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de querelle. Le puits que nous avons creusé maintenant a donné de l'eau. Et la Bible nous dit que c'était de l'eau vive que Rehoboth avait donné. Je prie pour quelqu'un, pour qu'à chaque fois que tu parleras, à chaque fois que tu donneras de l'eau, que ce ne soit pas de l'eau comme de l'eau de robinet, que ce ne soit pas de l'eau comme de l'eau qu'on peut trouver partout, que ce ne soit pas de l'eau qu'on peut acheter facilement, alléluia, mais que ce soit de l'eau cachée, de l'eau cachée quelque part, alléluia, de l'eau qu'on doit chercher quelque part, alléluia. Je sens des mots qui remplissent ma bouche. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à dire ce qu'il m'a demandé de dire. Alléluia. Et donc, on nous dit que le puits, c'est le symbole de ce qui est profond. Le puits, c'est donc le symbole de ce qui est profond. Bien-aimé, c'est dans la profondeur d'une fondation qu'on craint l'élévation d'une maison. Plus la fondation est profonde, plus on redoute l'élévation d'une maison. Et plus un puits est profond, plus on y trouvera de l'eau potable. Aujourd'hui, la plupart de nos églises sont remplies, ou bien la plupart de nos églises est remplie des chrétiens qui sont très, très superficiels. Alors, vraiment superficiels. Et quand je parle des chrétiens, je ne vois pas seulement les enseignés. Je parle aussi des enseignants qui sont très superficiels. Vous n'y trouvez même pas une petite profondeur en eux. Des gens qui disent des choses comme si c'était des blabla. Des gens qui disent des choses comme si c'était des utopies, comme si c'était des rencontres. Des gens qui parlent seulement pour parler. Et c'est dangereux. Un puits devait être un symbole de profondeur. Un chrétien devait être l'image de la profondeur, alors de vraiment la profondeur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces gens qui soupirent la profondeur dans leurs prières, des gens qui vont dans des montagnes, des gens qui jeûnent, des gens qui se retraitent pour chercher la profondeur. Je prie que le Dieu de grâce, que le Dieu de faveur vous amène à cette profondeur au nom de Jésus. Les puits, c'est aussi le symbole de ce qui est mystérieux. Alléluia. Donc le puits, c'est le symbole de ce qui est mystérieux. Et un enfant de Dieu, un vrai chrétien, devrait être en mesure de montrer le mystère de Jésus parmi les hommes. Donc, nous sommes pas seulement des gens qui prient un Dieu inconscient, un Dieu inconnu, un Dieu abstrait. Non, nous sommes là, bien-aimés, pour refléter les mystères de ces dieux cachés. Nous allons lire le second passage rapidement. La Bible déclare ceci, je vais lire Jean chapitre 4,
La Bible nous enseigne ceci. Jean chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 23. Non, je vais monter un peu. Je lis le parti du verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alléluia. Bien-aimés, ce passage nous montre l'extrait des deux puits. Un puits creusé par un patriarche que nous respectons beaucoup, le patriarche Israël ou Jacob, et un puits humain qui était Jésus. Et pendant que Jésus parle avec cette femme de Samarie, Jésus lui dit, donne-moi à boire, et la femme refuse. Et à Jésus de répondre, il dit, si seulement tu savais celui qui te demande de l'eau, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et je t'aurais donné de l'eau vive. Et la femme dit à Jésus, elle dit, mais comment tu pourras me donner de l'eau vive parce que le puits est profond et toi tu n'as pas de récipient pour puiser de l'eau. Comment pourras-tu me donner donc cette eau vive? Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprendrons dans ces tests que il se peut que tu aies ou que tu sois un puits profond mais sans eau vive. Ici, la femme avait connaissance du puits de son grand-papa, du patriarche Jacob. Le puits était profond. Comme je disais tantôt, le puits doit être profond. Le puits était très profond, mais il n'y avait pas de l'eau vive dans ce puits. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons des églises, nous avons des ministères qui sont apparemment profonds dans leurs enseignements, dans leur façon de faire les choses. Mais la profondeur qui n'a pas de consistance. Alléluia. Il y a des gens qui ont des renommées. Quand vous écoutez sa renommée, mais quand vous venez près de la personne pour fouiller dans sa renommée, il n'y a rien, alors rien de vivant. C'est comme dans ces puits. Les puits étaient très profonds. Il n'y avait pas de l'eau vive dedans. Et Jésus a dit à cette femme, il dit, c'est vrai, toi tu penses que votre puits là est profond et que celui qui l'a creusé, il est grand, il est ceci, il est cela. Mais dedans, il n'y a pas de l'eau vive. Mais moi, Jésus qui te parle, je suis aussi un puits. Mais moi, à la différence de votre puits, moi j'ai de l'eau vive. Et si seulement tu comprendrais qui je suis, tu allais, toi, me demander de l'eau vive. Je prie pour que le Seigneur nous aide à avoir des puits avec de l'eau vive. Pas seulement des puits profonds, mais des puits profonds avec de l'eau vive. Alléluia. Car un puits profond sans eau vive n'est pas différent d'une plaine. Alléluia. Un puits profond sans eau vive n'est pas différent d'une source d'eau. Alléluia. D'une rivière qui coule. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. J'étais en train de dire, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, en ces temps de la fin, le Seigneur va envoyer le monde auprès des inconnus, des gens de l'anonymat, des gens apparemment petits, apparemment petites, apparemment rien du tout. Je ne parle pas seulement petit par rapport à l'effectif, mais je parle petit par rapport à leur capacité physique, alléluia, capacité humaine. Le Seigneur enverra, le monde viendra. Je dis et je le répète au nom de Jésus, le monde viendra. Si seulement si tu es un puits avec eau vive, continue, bien-aimé dans le Seigneur, de donner de ton eau vive. Même si aujourd'hui personne veut en boire, le moment viendra, ils vont en boire. Vous savez, Jésus, quand il était à Cana, Jésus avait la possibilité de donner le vin. Mais seulement le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il donne le vin. Il était là, il avait la possibilité de donner assez de vin. Mais il a fallu que le moment vienne. Ce n'est pas parce que le moment n'est pas encore là qu'il faut arrêter de donner de l'eau vive. Continue de donner de l'eau vive. Quand le moment viendra, le monde comprendra qu'il fallait de cette eau que tu as. Alléluia, alléluia. Et je conclue avec cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Joseph, quand il fallait qu'il descende en Égypte, la Bible nous enseigne que ce n'était pas par hasard que Joseph descendait en Égypte.
Joseph descendait en Égypte parce que Dieu avait promis à papa Abraham que son peuple, ses enfants, sa progéniture devrait aller en esclavage quelque part. Et c'est Joseph qui était comme ces messieurs qui devraient amener Israël en Égypte en captivité. Et vous voyez, la captivité de Joseph ou d'Israël n'était pas vraiment une captivité, mais c'était une façon pour Dieu d'accomplir sa promesse. Donc il y a des moments où les problèmes de ta vie ne sont pas vraiment des problèmes, mais c'est seulement l'accomplissement ou bien le cheminement vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Joseph était entre l'Égypte et ses frères, la Bible déclare que ses frères ont décidé de le tuer. Ils ont décidé d'arrêter avec Joseph, de finir avec lui. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans Genèse, je crois, Genèse 37. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter pour finir avec Joseph, il y a l'un d'eux qui prend Joseph et qui le jette dans un puits. Alléluia. Et donc Joseph est jeté dans un puits. Et quand il tombe dans le puits, la Bible déclare que les ardeurs se sont apaisées. Alléluia, entre ses frères. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il fallait maintenant qu'il parte en Égypte? Ils l'ont sorti du puits, ils l'ont envoyé en Égypte. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire qu'en ces temps de la fin, mes frères et sœurs, Dieu a besoin de puits, des serviteurs puits qui vont cacher l'église. Alléluia. Parce que bientôt Jésus revient. Il vient retirer l'église. Alléluia. Pour l'amener à la gloire dans ses grandes noces. Mais il a besoin des hommes, des femmes brûlés par le goût et la flamme de l'éternité, de l'enlèvement. Ces gens-là, ils seront comme des puits qui vont cacher Joseph, qui vont cacher Joseph pas pour l'éternité, ils vont cacher Joseph pas pour toujours, ils vont cacher Joseph pour que les ardeurs du diable ne puissent pas détruire Joseph. L'Église aujourd'hui est face à l'ardeur la plus élevée de Satan. Aujourd'hui, le paganisme est entré à l'Église. Il n'y a plus besoin de parler du péché à l'Église parce que le péché chante lui-même à l'Église. Le péché danse à l'Église. Le péché mange à l'Église. Le péché s'habille même à l'Église. Le péché couche même à l'église. Et donc, on n'a pas besoin de dire à celui-là ou à celle-là d'arrêter de pécher parce qu'on voit le péché à l'église. Mais pendant que le péché prend de l'ampleur à l'église, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a besoin des hommes de Dieu puis qui vont cacher l'église, qui vont cacher certains qui ne voudront pas être souillés, pollués par le péché. Le Seigneur a besoin de ces gens-là. Ils seront comme des puits qui vont garder Joseph parce que bientôt, Jésus passera. Il passera pour récupérer son Joseph. Alléluia, alléluia. Et la Bible déclare ceci, je clôture avec ces passages de Proverbes. La Bible déclare ceci dans Proverbes chapitre, alléluia, chapitre 5. La Bible nous dit ceci, que le Seigneur te bénisse, frère, ma soeur. Il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Alléluia. Et il dit, à partir du verset 10, il dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps consumeront. Alléluia. Le Seigneur dit, sois attentif. Sois attentif à la sagesse, sois attentif à la parole qu'il t'annonce. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où ta chair et tes os arriveront à être consumés. Mais seulement si tu ne sauras pas, bien-aimé dans le Seigneur, te cacher là où le Seigneur veut nous voir à ces temps de la fin. C'est caché dans la parole, pas la parole qui attire, pas la parole qui séduit, pas la parole qui veut être applaudie, pas la parole qui veut être ovationnée, mais la parole qui nous préserve des dangers de ces temps de la fin. La parole, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous épargne, qui nous protège contre la séduction de ces temps de la fin. Jésus-Christ m'a envoyé ce soir encore pour vous dire, il a besoin de puits. Il a besoin de puits. Le puits n'est pas géant, il n'est pas élevé, il n'est pas long, mais il est profond. La profondeur, signe d'humilité. La profondeur, signe du brisement. La profondeur, signe de contentement. La profondeur, signe d'effacement. Le Seigneur a besoin de ces gens-là. Les gens qu'on va découvrir seulement si on s'approche d'eux. Mais si tu ne t'approches pas d'un puits, tu ne sauras pas combien ce puits est profond. Alléluia. Il y a des gens même qui peuvent
être surpris, alléluia, de glisser et de se retrouver au-dedans du puits. Et je ne sais pas si vraiment tu tombes dans un puits, si tu pourras y sortir vivant. Il y a plusieurs qui sont morts. Je connais un enfant, un jeune garçon qui avait 12 ans, alléluia, et ils sont allés pour puiser de l'eau dans le puits. Et il blaguait autour du puits et il s'est retrouvé dedans. Il a bu de l'eau, il est parti. Et ce puits a été enterré. Je vais dire à quelqu'un, on n'a pas besoin que tu chantes, on n'a pas besoin que tu cries dans les rues, on n'a pas besoin que tu prêches, que tu fasses tomber les gens pour qu'on sache que tu es serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin toi non plus de les dire à qui veut l'entendre. Alléluia. Laisse les gens découvrir si tu es profond ou tu n'es pas profond. Que le Seigneur nous aide à être profond à ces temps de la fin. Ce ne sont que les profonds qui pourront comprendre combien il faut et comment il faut pour garder l'Église à ces temps de la fin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te soutienne. Le Seigneur veut que tu sois profond dans l'humilité, profond dans le brisement, profond dans la soumission. Je vais prier pour nous. Seigneur, je prie pour que tu aides mon frère et ma soeur d'être profond, d'être grand, mais dans l'humilité. Je prie pour que Seigneur de bonté, que tu nous aides à opérer, mais dans la cachette, parce que l'eau du puits ne tombe pas du ciel. Il vient, Jésus-Christ de Nazareth, de profondeur de la terre. Donne-nous à opérer, Jésus, avec puissance, avec onction, avec Yahweh, avec détermination, avec persévérance, mais dans l'humilité, dans le facilement, dans le brisement. Ne nous permets pas, Seigneur, de nous laisser découvrir avant, Seigneur de bonté, que le temps de notre Jésus au Père éternel, mis en évidence, ne soit Jésus arrivé. Ne nous permets pas, Seigneur de bonté, d'opérer au-delà, Jésus, au-delà de toi. Ne nous permets pas, Jésus, de faire la publicité avant Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses sonner, Jésus, l'alarme du départ. Nous prions aussi pour ceux qui ont oublié, Jésus, d'être humbles, qui présentaient leur hauteur. Nous prions pour ceux-là, Jésus, qui ont parlé au-delà de ce que tu as demandé qu'ils disent. Nous prions, Jésus, pour ceux-là qui ont vendu, Jésus, leur image au lieu de parler de toi. Nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux-là qui veulent qu'on les appelle d'abord avant qu'on ne t'appelle, Jésus, dans leurs églises. Nous prions que ta grâce repose sur leur vie, que ton Esprit Saint le ramène, Jésus-Christ de Nazareth, au bon sens, que ton Esprit Saint le ramène, Jésus-Christ de Nazareth, à la croix, là où tu as vaincu, là où tu as brisé, Jésus, les égaux des humains. Que ton Esprit Saint leur donne le goût qui t'animait, Jésus, de t'effacer. La Bible déclare que tu ne t'es pas regardé égal à toi-même. Tu as accepté de t'humilier et d'accepter la mort d'humiliation. Donne-nous, Jésus, au Père éternel, d'accepter donc l'humiliation, ô Jésus, s'il faudrait l'accepter pour que ta gloire, seule ta gloire, soit manifeste parmi les hommes et non notre gloire. Je détruis donc, Jésus Tout-Puissant, d'interférence à ces paroles. Et je prie que ton Esprit Saint le grave dans nos cœurs et nous permette de l'exécuter comme tu l'attends de nous. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois profond, ne sois pas long, mais sois profond. C'est ce que Jésus attend de toi. Soyez bénis. Shalom chez vous. Bonne suite de semaine avec Jésus.